Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette méditation des temps de fête, je nous propose de prendre soin de nos organes pour leur envoyer suffisamment de chi orienté vers la générosité. Une générosité légère, souple et bon enfant. Donc nous commençons bien sûr par les connexions et puis nous amènerons le chi dans nos mains pour nous aider à aller faire le tour de nos organes. Installons-nous donc de préférence assis sur le bord de la chaise, mais on peut aussi choisir de faire cette méditation allongée. Si nous sommes assis, installons-nous dans la conscience du volume interne, comme si nous sommes allongés d'ailleurs, en plaçant nos mains devant la poitrine. Est-ce que nos mains sont chaudes? Est-ce qu'elles sont froides? Est-ce que nous pouvons détendre nos épaules et laisser la traction de la terre tirer nos coudes vers le bas? Notre souffle se ralentit, mais sans qu'on le fasse exprès, simplement parce que petit à petit, nous le laissons se détendre et nous évitons d'interrompre l'expiration et l'inspiration. Prenons conscience de tout le bas de notre corps, les pieds, les chevilles, les genoux, l'articulation des hanches. Et saluons la terre. La terre sous nos pieds, avec laquelle nous pouvons communiquer si nous sommes simplement détendus. Et si nous laissons la racine des reins qui se trouve au milieu du pied trouver une place pour s'enfoncer dans la terre. Prenons conscience aussi de nos 5 orteils de chaque pied pour être aussi en contact avec la sève généreuse de la terre. Et puis en inspirant, en expirant de plus en plus paisiblement et consciemment dans le bas de notre corps, commençons à sentir que nous pouvons devenir conscients du plancher pelvien et lui donner une tonicité qui va avec la respiration. Donc nous pouvons choisir d'inspirer en serrant et tractant un peu vers l'extérieur et le haut, plutôt vers l'intérieur et le haut. Et aussi, on peut aussi choisir de faire la même chose avec l'expiration. Sentons que derrière nos mains, le corps entier se détend, que la terre est invitée à monter jusque dans notre cou, jusque dans notre tête, en plaçant la langue par la pointe contre le palais et en amenant la tête dans la direction du ciel par le haut du crâne, donc le menton redescend tranquillement, et imaginons un instant que nous poussons le ciel avec notre tête. Mais très, très tranquillement, et en gardant les épaules basses et le souffle libre de s'exhaler depuis les clavicules. Sourions à l'étoile polaire, sourions à l'étoile du berger. Dans cette saison, sourions à tout le cosmos et à la source unique. Invitons cette source unique à descendre jusqu'à l'intérieur de nous, en détendant notre crâne, en détendant le front. On invite tout le cosmos, la source et l'étoile polaire à descendre, à entrer dans le cerveau et à descendre jusqu'au cœur. Puis
puis, nous allons nous relier avec les 3 temps, ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après. Et tous ceux qui l'habitent, tous ceux qui sont dans le royaume de ce qui naît, de ce qui change et de ce qui disparaît. Et relions-nous aussi à notre propre naissance, à notre propre enfance. Et quand bien même nous aurions des souvenirs douloureux de Noël, où nous n'aurions pas été aimés, où nous n'aurions pas eu de Noël, eh bien, inventons-les, ces souvenirs, et rentrons dans la joie de l'enfance, pour nous, de ce qu'on a pu voir chez nos proches, chez les enfants des proches, de la famille. Et principalement, la joie des enfants à Noël, c'est la joie qui répond à une attente, et c'est une joie qui permet à l'ensemble de la famille d'être joyeux, ou à l'ensemble des amis. Nous pouvons nous offrir cette joie, même si on n'a pas de cadeau en vue, et sentir comment le cœur devient peut-être un peu plus léger, un peu plus joyeux. Ensuite, ouvrons nos yeux et commençons à détacher nos mains l'une de l'autre, mais pas beaucoup, pour nous concentrer, en regardant les paumes des mains, pour nous concentrer sur nos mains. Nous allons maintenant remplir nos mains de chi. Donc on va inspirer très doucement, en imaginant qu'on inspire par la paume des mains, par les doigts, et pour monter l'énergie de la terre, on va aussi appuyer très légèrement sur nos pieds, et si nous sommes allongés, nous mettons nos genoux en colline vers le plafond, et on appuie légèrement sur nos pieds, en bas, on serre légèrement les fessiers, les portes du bas, les 3 portes du bas, organes génitaux, le point du périnée qui se trouve à l'avant de l'anus, juste à l'avant du renflement, et l'anus lui-même. Et on serre très légèrement et inspirons. Retenons l'inspiration en gardant notre conscience dans les mains. Et en invitant consciemment l'énergie que nous puisons de la terre à aller se promener jusque à l'intérieur du bras, jusque dans nos paumes de main et jusque dans les doigts aussi. Nous lâchons tout, nous expirons. Vérifions que nos bras ne soient pas trop collés contre le bord du corps. Il faudrait pouvoir mettre un œuf de caille, une balle de ping-pong ou, comme c'est la saison, une petite clémentine sous les aisselles. Inspirons, serrons anus et périnée, retenons. Plaçons maintenant la langue contre le palais. Tenons, jusqu'à ce qu'on se dise que c'est trop, c'est inconfortable, et on lâche tout. 3e fois, on recommence, inspirons. En même temps, montons l'anus et le périnée, les organes génitaux. Imaginons l'énergie qui monte et qui descend jusque dans les paumes des mains et les doigts que nous regardons. Maintenant notre souffle. Et lâchons, le périnée se repose, les fessiers aussi, les pieds cessent d'appuyer sur le sol. Et maintenant, on va ramener les paumes l'une contre l'autre et on va faire exactement la même chose en frottant nos mains. C'est-à-dire, inspirons tout en frottant nos mains, tractons, anus et périnée, organes génitaux, et frottons, non pas comme si on était en train de caresser un t-shirt, mais comme si on était en train de frotter des silex pour que le feu en sorte. Si nous sommes assis, alors je vous dirais quand on aura fini d'inspirer, on lâche, on recommence, et si nous sommes assis, inspirons, tractons, frottons fort, continuons à regarder nos mains, à sentir le visage aussi, les étoiles. Et si nous sommes assis, autorisons le bas de notre corps à bouger, à osciller, pour ne pas être comme des bouts de bois. Donc, latéralement. Et voilà, je continue à inspirer. Dernière fois, on inspire. On frotte, on tracte, on reste en apnée. On frotte, on doit vraiment sentir que nous avons les mains très 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 chaudes. Et là, aussitôt, on va aller les placer devant les paumes des yeux. Une inspiration.
et aller en direction du foie. Et puis tout de suite, on descend sur notre foie, on pose nos mains dessus, on amène la chaleur. Et le foie, c'est l'organe de la générosité. C'est l'organe du moment où tout de la nature se réveille. Pas encore maintenant, mais ça se prépare doucement. Toute la nature va se réveiller et va offrir à foison ses couleurs, sa fragilité, tout. Sa créativité. Le printemps, c'est vraiment une saison cadeau. Et donc avec nos mains, nous réchauffons notre foie en mettant une main sur le bord du côté, ou en nous massant gentiment jusqu'à ce que nous arrivions sous le mamelon gauche, et on fait ça avec les deux mains que nous pouvons séparer de temps en temps, rejoindre, et que nous pouvons même mettre l'une sur l'autre comme nous avons envie. Le foie, c'est l'organe de la créativité. Nous sourions, puis secouons nos mains, mettons-les bien l'une contre l'autre pour que ça reste bien chaud, et respirons. Un beau sourire vert comme un sapin de Noël, ou vert comme un verre de printemps. Et en promenant notre regard à l'intérieur de notre foie, autorisons-nous la générosité. Demandons-lui à ce foie que l'énergie originelle caractérise par la gentillesse. Demandons-lui d'être sensible à la gentillesse. Même envers les gens contre lesquels nous avons une dent, contre lesquels nous avons une jalousie, une colère, ou peu importe. Et ça va libérer le foie. On va sourire, encore une fois, notre foie, et en expirant, on va faire le petit son en demandant à notre foie de sortir tout ce qui pourrait nous empêcher de profiter de la créativité, de la générosité. Il y a tellement de façons d'être généreux que notre foie a beaucoup d'idées à nous envoyer. On sourit, on se promène et maintenant on lâche. Restons un instant tranquille et nous laissons comme consigne à notre foie générosité. Ensuite, on va ouvrir à nouveau nos mains et regarder en souriant. Inspirez en serrant l'anus et périnée, les portes d'entrée sexuelle aussi, et frotter jusqu'à ce qu'on soit en apnée. Inspire et jusqu'à ce que ça soit vraiment très très chaud, tandis que notre bassin est souple et se promène sur l'avant du siège, de droite à gauche si nous sommes assis. Appuyons bien sur les pieds et lorsque c'est chaud, très vite, on va aller mettre nos mains autour du cou pour imaginer que nous sommes en relation avec la langue et avec ses racines qui sont en relation avec le cœur. Donc on réchauffe notre cou, on réchauffe le menton en envoyant consciemment le chi dans la langue. La générosité du cœur, c'est aussi des paroles. Et ça peut être aussi du silence. Ensuite, amenons nos mains sur le cœur, donc sous le mamelon gauche et vers le centre. Et invitons les mains à réchauffer le cœur. Et si nous avons un cœur trop chaud parce qu'il est trop énervé, alors on peut écarter tout doucement les mains à peine et demander à notre cœur de relâcher tout ce qui l'exaspère, tout ce qui le brûle. Ensuite, on remet les mains très douces, très chaudes sur le cœur et on demande, tout en gardant la conscience du bas du corps et celle du sommet de la tête, on demande à ce que l'amour inconditionnel de l'univers vienne nourrir et détendre le cœur, puisqu'il est fait pour ça. Le cœur est fait pour être
énergétiquement ouvert, léger et dans la direction du haut. Il est fait pour amener de la joie et de la lumière, avec de la chaleur. Invitons notre cœur en tournant notre regard dedans. Invitons notre cœur à se détendre et à accueillir les idées de générosité, de créativité du foie. Sourions, on va faire le son A en expirant tranquillement. Tout ce qui pourrait l'empêcher. Et alors, ce qui pourrait l'empêcher, c'est essentiellement le fait qu'on se considère plus important que tout le reste et que donc tout devient source de calcul, voilà, source de calcul de toutes sortes. Et on expire. Inspirons, ouvrons nos mains, serrons anus, périnée, porte sexuelle, appuyons sur les pieds, serrons les fessiers, frappons les mains, bougeons le bas du ventre et le bas sur nos ischions et frottons jusqu'à ce que ça devienne extrêmement fort. Là, on va mettre nos mains, et chaud, on frotte fort et ça devient chaud, on sent même le visage qui se met à chauffer maintenant et on va placer nos mains sur la bouche. Ça va nous éviter de dire des bêtises. Surtout, ça va la réchauffer et on va se rappeler que la bouche, c'est la porte de la rate. Donc, chauffons la main, chauffons la bouche, les lèvres. Peut-être on peut mettre nos mains sur les joues pour chauffer l'intérieur des joues. Et amener à notre rate maintenant d'un seul coup, pendant que c'est encore chaud. Hop, on va sur le côté gauche, sous le cœur. On va sur la rate et le pancréas. Et là, on demande à notre rate de se détendre dans la paix de l'instant présent, dans la générosité de la terre. C'est l'intersaison, c'est principalement l'été indien, tous les fruits, tout ce qui est donné. Et en promenant notre regard à l'intérieur, demandons à la rate de lâcher ses ressassements, ses anxiétés et justement tous ces calculs qui nous empêchent, qui brident notre créativité d'enfant. Ça ne nous dérangeait pas quand on était enfant de gribouiller quelque chose et d'aller l'offrir avec tout notre cœur. Et gentiment, on va faire le son pour lâcher, voilà, tout ce qui nous empêche d'être dans l'instant présent de la générosité. Parfois, on n'a pas d'idée de générosité envers une situation ou quelqu'un, mais si on est vraiment en train d'habiter l'instant, nous allons voir la personne, voir l'oiseau, voir. Et soudain, l'idée d'un acte généreux, ou d'un sourire, ou d'un achat, ou peu importe, un coup de fil, dans l'instant présent, ça va nous venir. Et là, ça va faire plaisir à la rate parce qu'elle n'aura pas eu le temps de penser. Et on va faire le son. Et la qualité de la rate, quand elle ne ressasse plus, quand elle ne s'inquiète plus, c'est la confiance. En soi, en les autres, en la situation. Ensuite, on va à nouveau refrotter nos mains en tractant, comme on l'a fait en bas, et en frottant bien puissamment pour que ce soit vraiment à nouveau très très chaud. Et plaçons nos mains de chaque côté des ailes du nez, et très légèrement sous les narines, sans nous les boucher bien sûr, pour offrir ce chi supplémentaire à nos deux poumons. On peut se balancer d'avant en arrière. Et puis,
pendant que nos mains sont encore chaudes, dès que nous avons la sensation que c'est un peu détendu, posons nos mains au-dessus des mamelons, sur chaque côté, sur les poumons. Respirons, sentons sous nos mains les poumons qui se déploient et qui se rétractent. Continuons à ressentir toute la générosité de l'univers dans la terre, dans le ciel, dans la source qui continue à nous remplir et à nous offrir à chaque souffle un chi régénéré. Et là, on peut demander que nos tristesses, nos chagrins, tout ce qui a tendance à nous enlever notre énergie et à nous recroqueviller sur nous-mêmes, tout cela soit amoindri, voire enlevé, et que nous puissions déjà être généreux de l'air que nous inspirons pour nous-mêmes. Et que nous puissions retrouver les qualités de courage et d'enthousiasme, qualités de l'enfance de nos poumons, pour pouvoir libérer notre générosité et la leur. On va faire le son jusqu'au bout pour expulser tout le manque de vitalité qui nous empêche de recevoir toutes les idées des autres organes. Et nous en profitons pour nous débarrasser de tous les chagrins. Pour les laisser à leur place, c'est-à-dire une petite place, pas trop grande. Et même peut-être juste les considérer comme une énergie d'alchimie pour pouvoir les changer. Mais on verra ça une autre fois. Là, juste, on se nourrit en inspirant et en sentant les mains qui offrent la chaleur, le courage. Et puis maintenant, on va ouvrir nos mains et frottons à nouveau en serrant les portes du bas, en appuyant bien nos pieds sur la terre, en serrant les fessiers aussi, jusqu'à ce que les mains soient hyper chaudes. Parce que nous allons, dès qu'elles seront très très chaudes, les poser autour de nos oreilles. Posons-les et respirons. Par les oreilles, respirons la chaleur. On ne colle pas nos mains sur les oreilles, on les met en coquille, comme nous l'avons fait pour les yeux. Mais on serre quand même suffisamment pour que nos oreilles sentent la chaleur, se détendent, et puissent écouter ce qu'il y a à écouter avec bonté. Parfois, la générosité, c'est juste d'écouter les autres. Même si c'est parce qu'ils vont se plaindre, qu'ils vont nous dire des choses qui viennent nous déranger un petit peu. Sauf si nous jugeons que ce sont des propos négatifs, auquel cas nous pouvons bien sûr intervenir. Mais sinon, parfois, surtout dans les fêtes, on écoute les gens redire les mêmes choses, parfois un petit peu pénible. Allez, on va commencer maintenant à lâcher nos mains et aller les poser sur les reins et frotter nos reins et inviter ensuite, une fois qu'on les a bien posés sur les reins, à inviter la chaleur des mains, à se communiquer à nos reins. Nous pouvons, si nous sommes assis, nous bercer un peu et laisser les reins reposer dans les paumes. Et si nous sommes allongés, on peut mettre les mains sur l'avant du ventre, de façon à ce que la chaleur des mains traverse jusqu'aux reins à l'arrière. Et là, on demande à nos reins de lâcher toutes les peurs qui pourraient nous empêcher d'être généreux. La peur du lendemain, la peur de comment ça va être pris,
la peur d'être nous-mêmes. Et juste, tranquillement, comme si nous étions en train de prendre soin d'un bébé, nous amenons la chaleur dans chacun de nos reins. Et on va faire le son tchou, tchou, jusqu'au bout du souffle, tchou, en rentrant doucement le ventre et en descendant doucement les côtes à l'arrière. Tchou. Comme nous remontons aussi le ventre, on a peut-être l'impression que ça sera plus efficace encore si nous tractons à nouveau un peu les portes du bas. Alors faisons-le. Et puis on va doucement lever nos mains des reins, les secouer un petit peu et poser une main sur l'autre sous le nombril. Qu'on soit homme ou femme, nous savons qu'ici, il y a le lieu, au niveau du nombril, il y a toutes les cellules souches qui sont les cellules indifférenciées qui pourraient nous servir dans toute notre vie si nous savons les utiliser. Et il y a aussi un peu plus bas le centre sacré que hommes et femmes nous partageons, qui est le centre de l'enfance, le centre de la créativité, le centre se trouve chez les femmes l'utérus. Et là, nous pouvons nous laisser aller à la douceur de ce qui commence, de notre bébé intérieur, du petit bébé de la crèche, si ça nous parle, de nos enfants, petits-enfants, enfants des voisins, les enfants de l'univers, la terre, même ceux qui sont dans les guerres, dans la famine. Et nous amenons tout ça à l'intérieur de notre ventre, bien au chaud, dans une ambiance de joie, de tranquillité. Et nous sentons cette joie, cette tranquillité, ce centrage en communication avec tous nos organes et même les organes sensoriels par lesquels nous sommes en relation avec l'extérieur. Laissons le sourire arriver doucement à nos commissures et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt et joyeuses fêtes! Joyeux Noël déjà!